Et si tu pouvais avoir un partenaire d'apprentissage personnel pour chaque compétence que tu vas apprendre, un tuteur pour te permettre de te préparer pour tes examens, ou alors un coach qui te permet d'apprendre plusieurs langues, un agent IA qui s'adapte à toi, apprend avec toi et te permet de progresser. Bienvenue dans ce tutoriel sur mon projet Sparring Partner. Ce n'est pas un tutoriel comme les autres. C'est un cours pratique qui te montre de A à Z comment créer un agent IA et le déployer sur le cloud. Certes, il y a plusieurs vidéos sur le net qui montrent comment créer un chatbot. Ici, on va aller plus loin. On va essayer de créer quelque chose qui ressemble vraiment à une application de production robuste, scalable et vraiment intelligente. Voyons rapidement ce que toi, tu vas apprendre dans chaque chapitre de ce cours. Le premier chapitre est constitué de notre architecture globale. Ici, on va voir toutes les couches logiques, l'interface et le contrôleur jusqu'à la mémoire, les outils ou bien les technos utilisés pour chacun d'eux. La deuxième partie, ou du moins le deuxième chapitre, c'est le cœur de notre agent intelligent. Ici, on va voir comment utiliser LangGraph pour implémenter un workflow complexe avec des états qui va nous permettre d'utiliser des outils, de prendre des décisions ou alors d'agir de manière autonome, vraiment autonome, d'où le nom d'Agentic System. Au chapitre 3, nous allons nous concentrer sur la mémoire. Ici, on va voir comment créer une mémoire à court terme pour garder le contexte de la conversation et une mémoire à long terme pour des connaissances persistantes afin que notre agent puisse apprendre de nous. Au chapitre 4, on va se concentrer sur notre backend. Ici, les amis, on va essayer d'implémenter une API performante avec FastAPI et par la suite intégrer une base de données scalable avec Zopabase. Et enfin, au chapitre 5 et 6, on va voir comment implémenter deux interfaces. Une application web avec Next.js et une application mobile iOS et Android avec la techno Expo et React Native. Voilà le programme. J'espère que toi, tu vas kiffer et tu vas apprendre au max. Allez, c'est parti.
Hello, Loic. I'm currently analyzing some common language mistakes to plan fun lessons for tomorrow. Imagine sorting puzzle pieces, that's what I'm doing with these mistakes. Finding patterns to help you learn. Audio playback. Can you imagine that? Hello, can you assist me today? It seems like you might be a bit unsure or surprised. Is there something on your mind that you'd like to talk about, or perhaps a question you need help with? I'm here to assist you, whether it's with Yes. information. I want to improve my English What do you need skills. help? Improving something is always a great goal. Would you like to improve your English, German, or French language skills? Or perhaps you'd like to improve your knowledge on a specific topic? Or maybe you want to improve a LinkedIn post you're working on. Let me know and I can assist you. You can also choose from these options. Practice conversation, improve reading comprehension, work on grammar, learn new vocabulary, something else. Improving your English skills is a great goal. What area of English would you like to focus on? You can choose from these options. Practice conversation. We can chat about a topic you like and I will help you with vocabulary, grammar, Yes, and we can pronunciation. do that. Improve reading Practice conversation will be nice to do today. Let's practice a conversation then. What topic would you like to discuss? It could be anything that interests you. Hobbies, travel, movies, books, or even your daily life. I'll I help you think with vocabulary. hobby will be nice for me. Sometimes thoughts can be a bit jumbled. Would you like to share what's on your mind? I'm here to listen and help if you need it. Also, I noticed you said I think. That's a great phrase to start a thought. Do you want to complete that thought or start a new one? Hobbies are a great way to relax and express yourself. What kind of hobby are you interested in or already enjoy? You said hobby will be nice for me. That's a good start. Here's a slight correction. A hobby would be nice for me, or having a hobby would be nice. You're close. Let's chat more about hobbies. What's something you've always wanted to try or something you're already passionate about? I like to play football. That's great. Playing football can be a fantastic hobby. It's a great way to stay active, meet new people, and have fun. You said like to play football. That's a good sentence. Here's a slight correction. I like to play football. You're missing the subject I, but that's an easy fix. So, how often do you get to play football? Is it a regular activity for you or something you try to do when you have free time? I
did that when I have free time. It seems like you started to say something, but it got cut off. Please go ahead and finish your thought. I'm here to listen and help. By the way, I noticed you said just I. That's a good start. You're using the subject pronoun correctly. What's on your mind? It sounds like you're saying that playing football is something you enjoy doing when you have free time. You said that when I have free. Here's a slight completion. That's when I have free time. You're close. So, what do you like to do when you have free time besides playing football? Do you have any other hobbies or interests? No, thank you very much for your help. It was my pleasure to chat with you and help with your English conversation. I'm glad we could have this conversation and practice your language skills. If you want to practice more or need help with anything else, feel free to start a conversation anytime. Have a great day and enjoy your football games. Thank you. And don't Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Maxwell Thiabé, full stack développeur depuis quelques années. Ici, on parle de full stack développement dans l'ère de l'IA et aussi on va parler du cloud et partager nos expériences à travers des projets concrets et scalables et déployables sur le cloud. On va rapidement voir comment notre architecture globale est représentée. Ici, j'ai opté pour deux interfaces, une application web construite ou alors implémentée avec Next.js et React et TypeScript. De l'autre côté, nous avons notre application mobile développée avec Expo et React Native. Tous les deux communiquent avec notre backend via le protocole HTTP. Et ici, nous avons notre service backend qui est en fait le cœur de notre application, développé avec Python et le framework Fast API, vraiment robuste pour de telles applications. Et son rôle ici est de faire l'authentification de tous les utilisateurs via Supabase et de gérer la logique métier, et elle permet aussi de communiquer avec notre base de données, et nous utilisons LangGraph pour l'orchestration de notre agent afin qu'il puisse nous générer des bonnes réponses. Il est aussi à noter que nous utilisons Supabase ici pour stocker les données de manière persistante en utilisant PostgreSQL. Et je tiens ici aussi à préciser que pour générer nos réponses, nous utilisons plusieurs modèles. Par exemple, pour générer des voix, nous utilisons ElevenLab et son modèle ElevenLab Flash V2.5. Et pour générer nos messages, nous utilisons Grok, qui est une interface qui permet d'utiliser les modèles open source comme Llama. Et ici, nous utilisons effectivement Llama 3370B. Et enfin, nous utilisons aussi Together AI pour générer des images. Le modèle ici utilisé est Flux 1, Chinel, vraiment performant et que je recommande aussi. Je pense que c'est tout pour notre architecture globale. On va directement voir comment démarrer notre application en local. Alors, sans plus tarder, on va essayer de démarrer notre application. Tout d'abord, on va aller dans mon repo GitHub. Vous pouvez voir la documentation, comment les prérequis, comment
démarrer l'application, j'ai essayé de mettre plus de détails afin que chacun puisse démarrer l'application sans problème. Alors, je vais directement parce que ici on utilise Docker, on va utiliser Docker pour déployer notre application. Tout d'abord, on va cd backend. npm docker compose. Et là, on peut bien voir que notre application ici, on peut bien voir que notre application, notre image est bel et bien là. Alors, essayons de faire la même chose pour notre front-end avec Next.js. npm run dev. L'application a bel et bien démarré. On peut aller se connecter. Voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour notre premier chapitre.